Navarre are blown out. The only hope now is that the fighting stops. Pétain in Bordeaux also wants to put an end to things. The Germans continue their relentless advance southward. Considered the best army in the world before May 10th, the French army is now in shambles. And yet it put up a better fight than was thought. In 1 month, 100,000 French soldiers die, the nation's greatest death toll since the same period of time during World War I, the deadliest of wars until then. $1,850,000 soldiers are taken prisoner, along with 36,000 officers and 176 generals. Three dates will now be decisive in determining France's fate. On June 16, 1940, Reynaud is outmaneuvered by the Council of Ministers in Bordeaux, and he resigns. As his successor, the President of the Republic appoints Philippe Pétain to head the French government. Place de la Bastille. Those who have remained in Paris listen to Marshal Pétain. The war hero of Verdun announces that he is seeking an armistice. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat parce que la situation militaire l'imposait. The German radio translates this speech announcing France's capitulation. Der Führer will den königlich-italienischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini zu einer Aussprache treffen, in der die Haltung der beiden Staaten überprüft. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Une telle entrevue n'a été possible 4 mois après la défaite de nos armes que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. À tous ceux qui attendent aujourd'hui le salut de la France, je tiens à dire que ce salut est d'abord entre nos mains. À tous ceux que de nobles scrupules viendraient éloigner de notre pensée, je tiens à dire que le premier devoir de tout Français est d'avoir confiance. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Elle doit comporter un effort patient et confiant. L'armistice au demeurant n'est pas la paix. La France est tenue par des obligations nombreuses vis-à-vis du vainqueur. Du moins, reste-t-elle souveraine. Cette souveraineté lui impose de défendre son sol, d'éteindre les divergences de l'opinion, de réduire les dissidences de ses colonies. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul de l'histoire du droit.
Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du peuple. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle. The French national motto, Liberté, Égalité, Fraternité, Liberty, Equality, Brotherhood, is replaced by Travail, Famille, Patrie, work, family, fatherland. Le maréchal Pétain parle à la France. Français, le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adressais mon premier appel à la France. Ma voix aujourd'hui s'est raffermie, car la France se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. Croient-ils vraiment que leur sort est plus tragique qu'il y a un an? Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendus, ni trahis, ni abandonnés. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose, et dont seuls les oublieux de notre histoire ou les adversaires de notre unité cherchent à s'évader. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé l'affreuse aventure. À l'aube du 22 juin 1941, à la radio de Berlin, le docteur Goebbels, ministre de la propagande du Reich, donne lecture de la proclamation du Führer par laquelle il stigmatise l'action du bolchevisme russe qui, depuis plus de 20 ans, s'était forcé par la duplicité de son action diplomatique de mettre le feu à toute l'Europe. L'Allemagne et la Finlande sont devenues sœurs d'armes. Sans arrêt, jour et nuit, les transports de troupes roulent vers l'Est. 22nd of June 1941. Operation Barbarossa begins. Germany invades the USSR. Leningrad est menacé. Misère là-bas, intrigue ici, crime partout. Rue de Grenelle, depuis plus de 15 ans, le GPU avait installé en plein cœur de Paris un centre d'action dont l'histoire dira les méfaits. L'aspect médiéval de cette demeure aux fenêtres garnies de grilles rappelle davantage une prison qu'une ambassade. À quelle sinistre besogne étaient destinées ces meurtrières? À quel genre de diplomatie ces blindages, ces fermetures, ces judas étaient-ils nécessaires? Des fours à oxygène, dont la disposition rappelle celle d'un four crématoire, viennent jeter une lumière crue sur l'activité du GPU à Paris. La France ne veut plus que sur son sol soit perpétré impunément le crime rouge. La France appelle de toutes ses forces la disparition définitive du bolchevisme et la naissance d'une Europe nouvelle, libérée de l'emprise moscovite. La Légion des volontaires français contre le bolchevisme s'est constituée. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'hiver. Clémentine. La France qui a été battue, ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salauds, de juifs et de capitalistes qui nous dirigeaient. Pour le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous. C'est à Versailles que s'est rassemblé le premier contingent de la Légion anti-bolchevique. Ces jeunes Français se sont engagés avec le consentement du maréchal afin de participer à la croisade de l'Europe contre le bolchevisme. Monsieur Pierre Laval et Monsieur Hitler Marcel finally Léa consents to the use of the LVF, Legion of French Volunteers, on the Russian front, but he limits its numbers to 15,000 men, less than 10,000 volunteers. Pétain's telegram to the leader of the LVF
On the eve of your entry into action, I'm happy to know you do not forget you uphold a part of our military honor. Pour la première fois depuis 15 mois. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche.